Alors, Monsieur le Ministre, un mot d'abord sur votre visite sur Tarbes, avec notamment la plaque que vous avez dévoilée au musée Foch. Bien oui, parce que c'était la plaque correspondant à ce qu'on appelle les Maisons des Illustres. Les Maisons des Illustres est un nouveau label que nous apposons sur des maisons où l'on sent encore la présence de la personnalité qui l'a habitée. Alors ça peut être Sarah Bernard, ça peut être le général de Gaulle, ça peut être Aragon. En l'occurrence à Tarbes, il s'agit de la maison du maréchal Foch. Et je l'avais visitée il y a 2 ans. Elle était en triste état, mais avec une conservatrice qui voulait absolument la rénover, qui était très courageuse. C'est ça qui a fait naître l'idée d'ailleurs des Maisons des Illustres. Et j'étais très heureux en la visitant de voir que eh bien, le pari avait été tenu et qu'on sent la présence du maréchal Foch avec des tas de souvenirs émouvants. La collection n'est pas entièrement représentée. Enfin, il y a tout un travail qui est en train de se faire maintenant pour que ce lieu soit vraiment un lieu de visite très intéressant. Et puis donc, je suis allé à l'inauguration du musée des Hussards, qui sera certainement un musée de rayonnement international par la qualité exceptionnelle des collections qui sont présentées, par le site merveilleux dans ce jardin botanique avec des essences très très rares, et puis avec cette architecture tout à fait étonnante également du musée lui-même. Mais je pense que ce qui est à l'intérieur est absolument fascinant parce que à partir d'une idée aussi singulière qu'un musée des Hussards, a priori moi je ne savais pas qu'il y avait une telle diversité et un tel chatoiement d'inventions. Et bien à partir de cette idée singulière, s'est créé un musée d'une poésie et d'une diversité absolument étonnante. Tant de beauté pour faire pardonner en quelque sorte l'art de la création, pour faire pardonner en quelque sorte l'art de la guerre. Et c'est vraiment tout à fait étonnant. Et maintenant, donc, j'en profite aussi pour faire un bref passage à Lourdes, ville dont la légende, la réputation, le rayonnement n'est plus à faire pour les raisons que l'on connaît. Et ville qui, en quelque sorte, transfigure la spiritualité d'une manière très, 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 très forte, très, très puissante pour des millions de gens qui viennent chaque année. Mais ville qui est aussi une ville d'histoire, une ville d'art et d'histoire, on le voit en étant dans le château. Et peut-être qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte, et peut-être qu'il faut profiter du rayonnement de la ville pour mettre aussi l'accent sur cet aspect-là. Et donc là, je viens de prendre connaissance de ce qui se fait au château, de voir la remarquable conservatrice qui manifestement se donne un mal fou pour que le lieu soit mieux connu. Et j'ai été très content de pouvoir faire cette visite avec le maire, qui a lui aussi manifestement de grands projets pour ce patrimoine historique et culturel de très grande valeur. Et je dois dire que malgré la brièveté de mon passage, ça me donne très très envie de revenir. Voilà. Juste un dernier mot, c'est important pour un ministre de la Culture d'être présent aussi dans des territoires qui sont plus reculés. On est loin de Paris, on est au pied des Pyrénées. Vous savez, il y a 15 jours, il y a 3 jours, j'étais dans le Val d'Argent. Le Val d'Argent, c'est une vallée qui s'enfonce dans les Vosges. Il y avait 20 000 habitants il y a 30 ans, où il y en a plus de 10 000, où on est vraiment au cœur de la désespérance culturelle, au cœur de la désespérance sociale plutôt, et où précisément par la culture, non seulement la vallée en question commence à refleurir, les emplois reviennent et les habitants ont le sentiment d'avoir tourné la page des années sombres. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un musée sur les mines d'argent tout à fait remarquable. Un groupe de jeunes est en train de créer un équipement culturel de premier plan, une médiathèque excellente. On a vraiment le sentiment que les pratiques culturelles, le désir culturel donnent à ceux qui s'étaient sentis abandonnés un nouvel espoir. Et donc, moi, mon rôle en tant que ministre de la Culture et de la Communication, c'est d'être attentif à chacun de ces mouvements-là et de les accompagner le mieux possible.
par ma présence, mais ma présence c'est pas grand-chose, par les notes que j'en retire, c'est déjà mieux. Je peux les faire naviguer dans tout le ministère et éventuellement quelquefois par un petit peu d'argent que j'arrive à trouver.